En fait, après ma déclaration de candidature, j'avais dit qu'avant l'élaboration d'un programme, nous allions aller entrer en contact avec les citoyens sénégalais, tous les citoyens sénégalais. Donc c'est pour ça que nous avons engagé cette tournée, qui nous a d'abord mené au nord du Sénégal. Aujourd'hui, on est dans le sud du Sénégal. Nous sommes venus écouter les populations. Nous sommes venus écouter les populations. En fait, c'est plus une rencontre avec les populations qu'une rencontre avec les militants. Nous voulons nous mettre à l'écoute des citoyens, à l'écoute des Sénégalais pour connaître leurs problèmes. Parce que nous ne pouvons pas avoir la prétention de chercher des solutions pour ce pays sans connaître les problèmes. C'est pour ça que nous avons pris la peine aujourd'hui, sans attendre la campagne, d'aller à la rencontre des Sénégalais pour comprendre leur situation, pour comprendre leurs problèmes. C'est l'objet de notre visite à Ziguinchor. Dans votre communication, vous avez voulu parler aujourd'hui de dérive institutionnelle avec l'implication de la première dame dans la résolution des affaires du pays. De quoi, qu'est-ce que vous avez pas essayé exactement? C'est une question très importante. À une certaine époque, il y a un ministre qui avait dit que si je suis aujourd'hui ministre, c'est grâce à Madame l'épouse du président. Et on avait effectivement constaté que de plus en plus, Madame l'épouse du président s'occupait d'affaires publiques. Maintenant, c'est flagrant, à l'occasion du problème des enseignants. C'est une notoriété publique qu'elle a eu une grosse implication. Et que cette implication semble même avoir été déterminante. Ce n'est pas acceptable. Nous avons élu le président Macky Sall, nous n'avons pas élu son épouse. Donc il ne faut pas qu'elle ait cette attitude et qu'elle ait cette présence envahissante dans la gestion des affaires publiques. Ça, nous pensons que c'est une dérive institutionnelle qui n'est pas tolérable dans une république. Parce que nous sommes dans une république, ce n'est pas une affaire de famille. Donc nous attirons l'attention de l'opinion sur cette dérive. C'est d'autant plus grave qu'il paraît même que des membres de la paire ont adressé des félicitations publiques à Madame l'épouse du président pour son implication dans le traitement de ce dossier. Encore une fois, nous ne l'avons pas élu. C'est son époux qu'on a élu. C'est à son époux de prendre ses responsabilités pour gérer les affaires publiques. Vous arrivez en Casamance dans un contexte où la violence a refait surface. Comment appréciez-vous la manière avec laquelle le régime gère la crise? Bon, un problème, on le règle, on ne le contourne pas. Et je pense qu'il y a un attentisme qui n'est pas très propice à une solution dynamique de ce problème. Bon, je ne peux pas prétendre détenir les solutions parce que c'est une question, comme vous le savez, qui est extrêmement complexe. Mais ce que je dis simplement, c'est qu'il ne faut pas se limiter à une accalmie même durable. Il faut essayer de chercher une solution durable à ce problème de la Casamance. Et je pense qu'il y a une approche qu'il faudrait peut-être privilégier parce que souvent on a tendance à penser qu'il faut attendre que le conflit se termine pour engager des initiatives de développement économique. Il faut avoir ces deux questions on est dans une dialectique. Et je pense que engager de manière volontariste des investissements importants en Casamance, notamment sur le plan des infrastructures, est quelque chose qui peut contribuer positivement au règlement du conflit. Parce qu'aujourd'hui, qu'encore aujourd'hui, qu'il y ait un problème d'accès à la Casamance, c'est quand même une difficulté. C'est vrai qu'il y a le pont sur la Gambie qui est en travaux, c'est une très bonne chose, mais je dis simplement qu'il faut une approche très volontariste. Dans la réflexion qui est en cours au niveau du mouvement Sénégal Boubès, nous avons aussi une réflexion pour une approche audacieuse, innovante de la décentralisation, avec une approche de responsabilisation qui peut aussi contribuer à la solution de problèmes comme celui de la Casamance. Parce que cette question aussi est importante. On ne peut pas prétendre régler les problèmes du pays, tous les problèmes du pays à partir de Dakar. Il y a une certaine incohérence. Un ministre ne peut pas s'occuper par exemple, un ministre de l'énergie ne peut pas s'occuper des problèmes d'énergie dans tous les coins du Sénégal. Il faudrait donc aujourd'hui, dans une autre approche de la décentralisation, dans une manière de repenser la décentralisation, avoir une approche innovante, audacieuse, qui responsabilise davantage les autorités locales, avec le transfert conséquent des moyens appropriés pour atteindre les objectifs de développement. L'opposition
choses semblent commencer. Mais pourquoi vous dites que l'opposition renonce? Il y a des composants de l'opposition qui ont pris la décision de saisir le Conseil constitutionnel. Donc c'est pas un renoncement. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas que cette question cannibalise des questions d'égale importance ou plus importantes. Aujourd'hui, on ne fait pas attention, mais il y a une question cruciale qu'on néglige, qui est déterminante par rapport aux élections. C'est la question de la distribution des cartes d'électeurs et des cartes d'identité. Sur cette question, nous n'avons pas, de la part du gouvernement, une information transparente garantissant que 100% des Sénégalais qui ont droit à détenir leur carte d'identité, leur carte d'électeur, détiennent leur carte d'identité, leur carte d'électeur. Et ça, c'est un droit élémentaire, c'est un droit fondamental. En direction d'une élection, cette question est essentielle. Et jusqu'à présent, moi, je n'ai pas cessé d'interpeller les autorités sur cette question. Nous n'avons aucune information venant des autorités, nous donnant l'assurance que 100% des Sénégalais qui ont le droit de recevoir leur carte les ont reçues. Il y a encore aujourd'hui des Sénégalais qui courent derrière leur carte d'électeur. Ça, c'est une question fondamentale.